Bienvenue dans le Deep Dive. Aujourd'hui, nous allons explorer un recueil de méditation avec une idée de départ vraiment radicale. Oui, une idée énorme. Ce sont des extraits de Rhapsody of Realities du pasteur Chris. Le Le titre dit tout. Tu es né pour ça. Exactement. Notre mission est donc de décortiquer ces idées principales sur, le but divin et le positionnement stratégique. Et ce qu'il dit sur ta place dans le monde, C'est ça. ici et maintenant. Et ça commence par cette affirmation très audacieuse, cette idée qu'il n'y a en fait rien d'accidentel dans ta vie. D'accord? C'est une introduction puissante. Alors, d'où la source tire-t-elle ses preuves, tu sais, pour appuyer cela? Elle ancre tout l'argument dans l'histoire d'Esther. C'est ça. Esther 4:1 et suivant, cette phrase célèbre de Mardoché, où il lui dit Tu es parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci. Et l'idée ici, enfin, la façon dont la source le présente, c'est que le fait qu'elle soit reine n'avait rien à voir avec le luxe. Pas du tout. Cela change la perspective. Sa position n'était pas une récompense, c'était une mission stratégique. Mission, faire quoi exactement? Pour prendre un risque énorme, mettant sa vie en danger, pour s'opposer au plan de Haman visant à anéantir son peuple. Donc il ne s'agit pas de profiter du palais, mais de l'utiliser à bon escient. Exactement. Et la source applique ce contexte ancien directement à toi aujourd'hui. Elle avance que cette idée de prédestination t'a placé exactement là où tu es pour une raison précise. D'accord. Donc si nous sommes tous positionnés stratégiquement, où ce texte dit-il que ce positionnement a réellement de l'importance? Eh bien, ça devient très précis. Ce n'est pas une idée spirituelle vague. C'est votre famille, votre lieu de travail. Votre quartier, ville actuelle. Oui, votre ville, votre pays. Et dans ces domaines, dit-on, vous avez une sorte de double rôle. Ce qui est le cas. Massois, et c'est une citation directe, un gagneur d'âme et un ambassadeur du royaume. Une description de poste sérieuse. Le recueil de méditation affirme que tout ce que vous possédez, votre éducation, vos talents spécifiques, même votre personnel, Vos ressources financières. tout cela, il affirme qu'ils ne sont pas principalement destinés à votre propre épanouissement personnel. Ce sont des atouts tactiques pour l'usage du royaume. Ma formation professionnelle ne sert donc pas uniquement à ma carrière. D'après cela, non. Il s'agit d'une ressource allouée pour vous donner accès et influence là où vous êtes le plus nécessaire. Ok, si nous acceptons ce cadre, que dit le texte dévotionnel? Est-ce le meilleur emploi? C'est très clair. Diffusez avec passion la bonne nouvelle du salut en Christ. Et cela est étayé par les Écritures. Oui. Cela renvoie à la deuxième épître aux Corinthiens qui stipule que les croyants ne doivent plus vivre pour eux-mêmes. Le recueil de prières utilise également cette expression, le ministère de la réconciliation. Ouais. Quoi? Est-ce que ça ressemble vraiment à ça pour quelqu'un qui, vous savez, ne se tient pas derrière une chaire? Eh bien, la réconciliation signifie ici simplement servir de canal, de pont. D'accord. Cela suggère que votre vie devrait consister à montrer aux gens comment retrouver l'harmonie. Tu tires profit de ta position, de cet emploi, de ce réseau, tout cela au service du royaume. Ce qui exigerait beaucoup de courage, un engagement digne d'Esther. Absolument. La source est très claire à ce sujet. N'hésitez pas à faire entendre votre voix et ne reculez pas par peur. C'est une forme d'audace qui consiste à dire « si je péris, je péris ». Ouah. C'est là que tout se rejoint, le but et l'intrépidité. Elle utilise l'apôtre Paul comme dernier exemple. Extrait des Actes ça. Oui, des Actes 20, où Paul dit en gros que sa propre vie passe après l'accomplissement de la mission avec joie. Accomplir sa mission est la priorité absolue. Au-dessus du confort personnel, voire même de la sécurité. C'est le message central. Donc, la leçon principale est assez claire. Ta situation actuelle, ta famille, ton poste, ton code postal, rien de tout cela n'est un hasard. Exactement, tout est stratégique. C'est fait pour avoir de l'influence et de l'impact. Diffuser avec passion la bonne nouvelle du salut en Christ. Tu es déjà sur le champ de bataille. Exactement. Alors, on va vous laisser avec cette dernière réflexion. D'après les sources, il faut un vrai courage. Pense à ton domaine spécifique, que ce soit une réunion de direction, l'association de parents d'élèves ou une conversation difficile à la maison. Quelle situation actuelle exige que tu prennes position avec audace? Celle qui est définie dans cette source. Là, maintenant. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration approfondie. Nous espérons que cela vous donne matière à réflexion cette semaine, quelque chose de profond et de puissant à considérer. Nous espérons que cet épisode vous a été bénéfique. Pour accéder sans limite à Rhapsody of Realities du pasteur Chris, veuillez télécharger l'application Rhapsody en utilisant le lien myapp.rhapsodyofrealities.org. Que Dieu vous bénisse.